de rigueur dans la gestion des affaires. Tant que notre mentalité n'aura pas changé sur ce point, il est vain d'espérer atteindre les performances japonaises fondées sur la religion. Salut peuple du monde et bienvenue sur la chaîne du guide de Cléopâtre pour cette nouvelle édition des principes de vie dans sagesse africaine. Après cette interview de l'ex-président ivoirien Félix Houphouët-Boigny sur les origines du sous-développement des populations africaines, il trouve que les Africains ont pour principal problème leur mentalité. Sinon, comment expliquer qu'un continent qui fournit tout au monde entier lui-même manque de tout? Ce défaut commence dans nos maisons et familles respectives. Par ignorance, nous avons l'habitude de dire « je suis propre comme un blanc ». Je paye mes factures comme un blanc. Je fais telle ou telle chose comme un blanc. Inconsciemment, notre mentalité s'exprime vraiment et d'après elle, tout ce qui est bien ou bon vient du blanc. C'est le premier déclic. Dès lors, nous faisons tout pour ressembler au blanc, c'est-à-dire adopter son mode de vie. Mais quel blanc vous dira exactement comment il fait vraiment ces choses, ou les secrets de sa suprématie? Au contraire, pour nous amener à brader tous nos ressources au point d'en manquer, il a suffi de nous dire qu'il est bon de partager. Si après avoir partagé il arrivait que tu en manques, alors tu devrais t'en réjouir car tu iras sans doute au paradis. La mauvaise mentalité est à l'origine des pertes observées sur le plan de la spiritualité et de la tradition par les Africains. Les spiritualités africaines ont bien accueilli les religions chez elles, mais aujourd'hui ces religions nous font laisser nos traditions. N'est-ce pas une preuve d'une grande crise mentale? Bien qu'ils sont conscients aujourd'hui que l'alimentation par les plantes naturelles et bio est la meilleure, combien parmi eux parviennent à se passer des produits importés? Nos mauvaises mentalités sont responsables de notre mauvaise alimentation. Nous consommons du chimique importé alors que nous avons du bio à provision et nous pouvons en produire plus. N'est-ce pas une preuve que nous souffrons à cause de notre mauvaise mentalité? Comment pourrait-on préférer et donner la priorité à ce qui vient d'ailleurs bien que toxique à la place du bio local? Vu le niveau de vie des Africains aujourd'hui, malgré leurs compétences prises individuellement, il est clair que la mentalité a toujours raison sur les compétences physiques. Pour avoir écouté ces paroles des principes de vie qui matérialisent la sagesse africaine, soyez bénis par vos ancêtres et à la prochaine.